Cette semaine est pour nous une semaine assez particulière. Parce que voilà 7 mois que je fais ce travail, que j'accompagne des gens. Mais ça fait à peine 1 ou 2 mois que j'ai commencé à faire des vidéos. Et pour cette semaine, nous sommes rendus à notre 8e semaine. Je vais partager avec vous des témoignages anonymes ou alors des messages que j'ai reçus qui, pour moi, est la preuve que Jésus est fidèle. Et voilà ce que notre sœur Marlise nous dit. J'attendais depuis 12 ans et voici ce qui a changé. 12 ans de célibat, 12 ans de prière, 12 ans d'attente et en 3 mois, tout a changé. Voici ce qui s'est passé. On a parlé des théories, de processus, de principes spirituels. Aujourd'hui, Marlise vient partager avec nous ce qu'elle a vécu. Parce que comme j'aime toujours le dire, la réalité n'est pas ta vérité. Et quand la vérité confronte la réalité, tu peux entrer dans ta vérité. Et je veux que tu entendes ceci et que tu commences à te dire, demain, c'est mon tour. J'irai témoigner dans ce podcast. Il y a environ 7 mois, une femme m'a contacté. Je l'appelle Marlise pour protéger son identité. Marlise a 34 ans. Elle est chrétienne sincère, engagée dans son église, belle, intelligente et stable, mais célibataire depuis 12 ans. Elle m'a dit, homme de Dieu, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai fait des listes, j'ai travaillé sur moi-même et rien ne vient. Est-ce que Dieu m'a oublié? Et malheureusement, c'est la question qu'on arrive finalement souvent à se poser. On a donc commencé un processus ensemble. Et en examinant sa situation, on a découvert 3 choses. La première chose, dans sa famille, aucune femme n'avait été mariée avant l'âge de 40 ans. Sa mère, sa tante, sa grand-mère, le même schéma depuis 3 générations. Deuxième chose, à l'âge de 22 ans, elle a vécu une relation qui s'était terminée de façon douloureuse. Et cette relation, elle n'avait jamais été proprement fermée spirituellement. Le lien était encore là, 12 ans après. La troisième chose, des paroles avaient été prononcées pendant cette rupture. Des paroles violentes. Tu ne mérites pas d'être aimé. Personne ne voudra de toi. Et sans le savoir, elle avait intériorisé ces paroles. Ces paroles fonctionnaient comme une loi dans son territoire. Alors, on s'est mis à traiter ces 3 points. On a commencé à traiter ces 3 points. On a renversé l'autel familial. On a rompu les liens des relations passées et on a annulé les paroles qui avaient été prononcées. Et quelques mois plus tard, Marie m'envoie ce message. Je voulais juste te dire, quelque chose a changé. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je me sens libre. Il y a quelqu'un qui vient d'entrer dans ma vie. Et crois-moi mon frère, et crois-moi ma soeur, ce n'est pas de la magie. C'est un territoire ouvert qui peut maintenant recevoir ce qui lui était destiné. Ce témoignage, il ne parle pas seulement de Marlise. Il parle de chacun qui attend depuis trop longtemps sans comprendre pourquoi. Les 3 éléments qu'on a trouvés dans sa situation, un hôtel de famille, une alliance non rompue, des paroles reçues, ils sont dans beaucoup de cas la cause d'un célibat prolongé. La cause d'un célibat prolongé. Et si tu t'es reconnu dans cette histoire, c'est une information précieuse. Pas une condamnation, mais une révélation. Osée 4:6 nous dit ceci. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Maintenant, tu le sais. Et ce que tu sais, tu peux le confronter. Alors mon frère, alors ma soeur, n'hésite pas à partager cette vidéo à un frère, à une soeur. N'hésite pas à nous suivre sur
nos différentes plateformes. Et si tu veux un parcours personnalisé, va en description, tu verras le lien de notre site. Il y a tout un parcours pour t'accompagner. Marlise n'a pas été seule et toi non plus, tu ne seras pas seul. Ta réalité n'est pas toujours la vérité. La vérité, quand elle entre ta vie, elle peut mettre fin à de longues années d'attente. Shalom.